Bonjour à chacun, bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous renouvelle ce matin. J'aimerais vous lire ce verset, ces paroles que Jésus lui-même a prononcées. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. On sait que Jésus est vivant et on sait qu'en lui nous avons la vie éternelle. Et notre foi, elle repose sur cette vérité. Alors avec assurance, j'aimerais qu'ensemble, on proclame ensemble qu'en lui, nous avons la vie. Je sais qu'en lui, j'ai la vie. Je sais qu'en lui, j'ai la vie éternelle. Je sais qu'en lui, j'ai la vie éternelle. Encore. Je sais qu'en lui, j'ai la vie éternelle. Je sais qu'en lui, j'ai la vie éternelle. Oh, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main maudite, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Oh, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main, j'attends l'heure de son retour. Et je sais, oui, je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Amen. Le nom le plus haut, le nom de Jésus. Alpha, Oméga. Oh, nous élevons ton nom, oh Jésus. On y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux. Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Hey! Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum.
te verser sur mon âme, sur mon âme. Oh. Entendons-nous, surmontons tout, entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Notre Dieu n'a vaincu la mort. Oh, nous l'élevons plus haut. On y va. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh, 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 oh. Jésus, 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 oh, oh, oh. Une dernière fois le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms, ouais. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Aucun nom n'est comme le tien, Seigneur. Tu nous tiens par la main, tu es fidèle. Tu nous accompagnes chaque jour. Ta bonté ne faillit jamais. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, dans nos vies. Merci pour ta bonté, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. J'aime ta voix, tu m'as conduit hors de l'erreur, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et un tendre ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté
bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, moi je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oui, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh, notre Père, notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oh, oh, oh. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, amen. À jamais élevé, nous élevons ton nom. Oh, oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Proclame ce matin. Oh oui, je crois que Jésus est Seigneur. On l'affirme encore une fois. Oh, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils.
Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de... Encore une fois, allez. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, oui, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Oui, Seigneur, ce matin, nous proclamons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne.
je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, rempli les lieux très hauts. rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. aucun amour n'est Plus plus grand. grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci pour ton amour parfait. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour.
Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voudrais vous parler d'un des disciples du Seigneur qui a connu un échec dans sa vie, un échec cuisant, mais cet échec n'a pas été fatal. Il a connu l'échec, mais il s'est relevé. Et c'est de cela que nous voulons parler ce matin. Ce disciple, nous le connaissons tous, il s'appelle Pierre. On va lire dans Marc au chapitre 14, le verset 26. Jésus est avec ses disciples, ils chantent des cantiques, ils passent du temps ensemble, comme nous le faisons ce matin. Dans la présence du Seigneur, il fait bon vivre. Au verset 26, il est dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas ou je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Un peu plus loin, dans le même chapitre du même évangile, au verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux
qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. C'est un passage de l'Écriture qui, bien sûr, doit être complété par d'autres textes de la parole de Dieu qui nous montrent l'échec de ce disciple et qui, à un moment donné, a renié le Seigneur. Je crois que si nous avons connu des échecs dans notre vie, Dieu a une parole pour nous ce matin. Avez-vous déjà renié le Seigneur? Il y a différentes manières de renier le Seigneur. Nous pouvons renier le Seigneur à la manière de Pierre, c'est-à-dire « je ne connais pas cet homme » ou de se poser comme quelqu'un qui fait partie de ce monde sans jamais montrer qu'il appartient à Dieu. Ou il y a d'autres façons de renier le Seigneur, c'est d'avoir un comportement, une attitude, des paroles qui n'ont rien à voir avec la vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ et que nous exprimons. Et dans cette façon de renier le Seigneur, nous sommes tous plus ou moins concernés parce que nous avons tous failli à un moment ou à un autre. Et quelquefois, notre attitude, nos paroles, ce que les autres peuvent entendre de nous ne reflètent pas la gloire de Dieu, n'ont rien à voir avec la vie que le Seigneur nous a donnée. Elles nous font paraître comme des gens irrégénérés, des gens qui n'ont jamais expérimenté la grâce de Dieu. Mais ce matin, si nous voulons comprendre ensemble qu'il y a un processus qui nous amène au reniement, il y a également un processus qui nous permet, alors que nous avons échoué, de retrouver le chemin de la victoire et de l'éclat de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est le but de ce message. Pierre avance, mais Pierre marche vers un échec personnel. Imaginez un petit peu cette nuit où Pierre est assis autour du feu avec ces gens qui accusent le Seigneur. Il a été assez courageux pour les suivre jusque dans cette cour, la cour de Caïphe, mais il craignait tellement qu'on le reconnaisse qu'à 3 reprises, on va le désigner comme faisant partie du groupe de Jésus-Christ, et à 3 reprises, il a nié faire partie de ce groupe, il a renié le Seigneur. La vie de l'apôtre Pierre révèle 3 étapes vers le chemin de l'échec. Et on a besoin de les connaître parce que ça peut nous aider dans notre vie personnelle. Le premier pas vers le reniement a été son désaccord avec la parole de Dieu. Son désaccord avec la parole de Dieu. La Bible dit des choses, mais lui, il n'est pas d'accord avec ce que la Bible dit. Il n'est pas d'accord avec le plan de Dieu. Jésus avait amené ses disciples dans une retraite à Césarée de Philippe, et la parole de Dieu nous dit que dans ce contexte-là, il demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?»
Vous vous souvenez de ce passage de l'Écriture, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le Seigneur, après qu'il ait eu ces réponses des disciples, va leur dire: et vous, qui dites-vous que je suis? Et nous savons que Pierre s'est distingué d'une manière extraordinaire en disant: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Le Seigneur va le complimenter. Le Seigneur va dire: Pierre, tu es heureux, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Mais si nous lisons dans Matthieu au chapitre 16, au verset 21, il est dit ceci: dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât, et non pas le contraire, à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Donc, Jésus avait complimenté Pierre pour la bonne compréhension des choses. Et alors qu'il annonce et qu'il commence à annoncer qu'il doit mourir, qu'il est venu pour cela, et qu'à Jérusalem, il va donner sa vie, c'était la révélation parfaite de Dieu. L'agneau de Dieu a été mis à part, il a été révélé dans les derniers temps, et quand Jean-Baptiste le voit, il dit: voici l'agneau de Dieu, c'est lui l'agneau, on comprend, cet agneau qui est mis à part pour le sacrifice. Jésus avait déjà dit à ses disciples: j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais Pierre est en désaccord avec la parole de Dieu. Pierre va prendre Jésus à part et il le reprend. J'imagine un peu ce qui se passe. Écoute Jésus, t'arrêtes avec ça maintenant. Il ne faut pas parler de cette manière-là. Ce n'est pas une façon de dire les choses. Il ne faut pas que tu décourages les disciples. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Ça ne se dit pas, ça n'arrivera jamais. Regarde, depuis le temps que certains veulent mettre la main sur toi, personne n'a pu mettre la main sur toi. Alors ça n'arrivera pas, hein? Je ne sais pas, vous imaginez, vous, ce qui se passe là, c'est irréel, cette affaire-là, hein? Comme disent les jeunes, c'est lunaire, hein? Pierre reprend le Seigneur. Il est en désaccord avec le plan parfait de Dieu que le Seigneur commence à révéler à ses disciples pour les préparer. Et il le fait d'une manière tellement habile, tellement intelligente. Il ne leur a pas tout dit du premier coup, il diffuse l'information pour les préparer. Mais Pierre dit: jamais chose pareille ne t'arrivera. Et le Seigneur va lui dire une parole terrible: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Wow, on est loin des compliments de tout à l'heure. Pourtant, c'est la même personne. En réalité, Satan, c'était pas Pierre, mais celui qui était en train d'inspirer Pierre pour essayer d'amener Jésus à sortir du plan parfait du Père pour le salut de l'humanité. Et nous comprenons ce qui se passe à ce moment-là, car tes pensées
ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il ne dit pas mais celles du diable, celles des hommes, des pensées d'hommes qui refusent la parole de Dieu, le plan de Dieu. Pierre a entendu le plan de Dieu directement de la bouche du Seigneur Jésus, mais il pensait savoir mieux. Il pensait savoir plus. Et il dit en quelque sorte à Jésus, non, ton destin n'est pas la mort. Vous savez, quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire. Et quand ce n'est pas Dieu qui a dit, n'inventons pas, ça ne sert à rien du tout. Mais de la même manière que Pierre a couru, j'ai parlé de marcher, mais là il court vers l'échec, nous courons vers l'échec si nous commençons à être en désaccord avec la parole de Dieu. On ne peut pas être en désaccord avec la parole de Dieu. Quiconque cesse de consulter le Saint-Livre pour établir sa morale personnelle, pour mettre en avant ses excuses, souvent toujours bidons, celui-là court, il avance vers l'échec de sa vie spirituelle. Moi, je vous encourage personnellement à revenir à la lecture de la parole de Dieu, à relire des textes que il vous semble connaître par cœur, à vous en imprégner, à réaliser quelles sont les attentes de Dieu, ce que le Seigneur exige de ses enfants. Vous savez, la parole de Dieu avait une grande importance au sein de l'Église primitive. Il persévérait dans la communion fraternelle, mais ce n'était pas le plus important. Il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans les prières et dans l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu était au centre. Et le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. C'est dans notre pays de la France, les racines judéo-chrétiennes. Vous savez qu'il y a eu un temps où la moralité nationale était en grande partie fondée sur la Bible. Il y eut même un temps où dans les tribunaux, la Bible était présente. Et à une époque, on jurait même sur la Bible. Ça se fait dans d'autres pays comme aux États-Unis encore aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a eu du chemin parcouru dans le mauvais sens. Nous, on s'est éloigné de plus en plus de ce que déclare la parole de Dieu pour établir une moralité qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, où sous le couvert de la tolérance, on accepte tout, on excuse tout, on reçoit toutes les idées, toutes les pensées, et on en arrive à dire, mais ça, c'est pas grave, mais ça, c'est pas si grave que ça, il y a pire, il y a toujours pire, mais quoi qu'il en soit, petit à petit, parce que c'est arrivé petit à petit, on est éloigné des Saintes Écritures, et quand on se réveille, on se réalise que la moralité que nous mettons en place n'est plus la parole de Dieu et ce qui vient des Saintes Écritures, mais c'est une suite d'idées qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et parce que le monde a rejeté la parole de Dieu et a établi ses lois dans le domaine du mariage, l'éducation des enfants, les familles, dans le domaine également de tout ce qui crée aujourd'hui un désordre de violence, etc., des injustices, etc., le fait d'avoir rejeté la parole de Dieu fait que nous sommes dans un tel pétrin. Et nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas obliger le monde à revenir à la parole de Dieu. Mais déjà, si nous revenons à ce qui est écrit, ce sera
une bonne victoire. Mais le deuxième pas qu'il fait, à partir du moment où il conteste le plan de Dieu, c'est le deuxième pas de son excès de confiance. Jésus dit que tous les disciples l'abandonneraient. Et il a commencé par dire « Je serai pour vous tous un objet de scandale ». Il dit « Tous vous m'abandonnerez, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Mais Pierre, lui, il ne supporte pas cette idée. Et il va dire au Seigneur, « Écoute bien, Seigneur, moi, je ne te renierai jamais. Les autres, peut-être, mais moi, jamais. Et quand même, il me faudrait mourir avec toi, j'irai jusqu'à la mort. » Et la parole de Dieu est claire. Jésus dit à Pierre, « Avant que le coq n'ait chanté 2 fois, toi, tu m'auras renié 3 fois. » Le Seigneur nous met en garde contre l'excès de notre confiance. Pierre est sincère quand il dit « Je ne te renierai jamais ». Mais il place sa confiance sur lui-même. Il croit qu'il peut y arriver par ses propres efforts. Au lieu de s'en remettre au Seigneur et d'essayer de comprendre la situation qu'il est en train de traverser, il prend les choses en main au point de mettre mal à l'aise les autres et de dire « Eux, ça leur arrivera, mais moi, jamais ». Il a confiance en lui. Et j'ai servi le Seigneur pendant des années et des années. J'ai entendu des personnes confesser leurs péchés, non pas à la manière des confesseurs de la religion, mais des gens spontanément ont parlé de leur misère, de leurs péchés. Mais c'est rarissime que quelqu'un confesse son péché d'orgueil. C'est rarissime que quelqu'un dise « je ne suis qu'un orgueilleux, je ne fais que me tromper, etc. » Deux chrétiens discutaient ensemble et l'un dit « Tu sais, l'orgueil est un péché qui ne m'a jamais posé problème. » Alors l'autre va lui répondre « C'est parce que tu n'as aucune raison d'être fier. » Et à ce moment-là, piqué, l'autre rétorque, en colère, « J'ai plus de raisons d'être fier que toi. » Il n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème, l'orgueil, pour lui. Et l'orgueil nous pousse à croire que nous sommes incapables de pécher. L'orgueil peut nous pousser à penser que ça ne peut pas nous arriver à nous. Et nous ne sommes pas capables de renier le Seigneur. Vous savez, quand on est jeune converti, qu'on entend qu'un tel a fait ci, un autre a fait cela, on réagit, on dit « mais comment est-ce possible ?» Et puis on se rend compte avec le temps que si on ne veille pas sur nos voies, eh bien cela peut aussi nous arriver. C'est pour cette raison qu'au lieu de considérer l'échec des autres, la Bible nous dit et nous rappelle que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est à nous à veiller sur nos vies. Que l'autre tombe ou qu'il se relève, ça ne te regarde pas. Ce qui t'importe, c'est que toi, tu suives le Seigneur. Et puis, la troisième étape, le troisième pas vers le reniement, c'est la pression sociale. Cette pression qui provient de ces mauvaises personnes qui pourraient nous entourer. La Bible nous dit que Pierre a suivi ces gens et il s'est assis avec eux. La Bible nous dit autour d'un feu. On comprend que ça ne peut pas nous laisser indifférents, surtout quand on connaît le psaume 1. Et le psaume 1
nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. La Bible nous dit ici que Pierre a suivi ces gens, il a marché avec eux. Quand ces gens se sont arrêtés dans la cour, il s'est arrêté avec eux. Et quand les gens se sont assis, eh bien, il s'est assis avec eux. Et la parole de Dieu nous donne un détail dans l'évangile de Marc au chapitre 14 qui est très intéressant. C'est le verset 54. On va lire le verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec ses serviteurs et il se chauffait près du feu. L'indication qui est donnée ici, c'est qu'il est arrivé un moment donné où Pierre a suivi Jésus de loin. Nous sommes en difficulté lorsque nous suivons le Seigneur Jésus de loin. Vous avez peut-être suivi le Seigneur Jésus de près. Vous étiez attaché à lui, chaque pas que vous faisiez, c'est des pas que le Seigneur faisait avec vous, mais progressivement, vous l'avez laissé avancer et vous êtes mis un peu en retrait. Et maintenant, peut-être que vous le suivez de loin. C'est-à-dire que vous le suivez quand même, mais vous n'êtes pas en communion avec lui. Suivre Jésus de près aurait été l'assister dans ces moments sans avoir peur des conséquences, mais ça n'a pas été le cas. On ne s'éloigne pas du Seigneur du jour au lendemain. Ça n'arrive pas d'un seul coup, mais c'est progressivement que ça se met en place. Et je pense que lorsque on commence à se détacher du Seigneur, on commence à se sentir bien dans la présence de certaines personnes qui, au lieu de nous entraîner vers le haut, nous entraînent vers le bas. Et nous nous retrouvons avec des personnes qui, au lieu de glorifier le Seigneur, font l'inverse. Et nous finissons par marcher avec eux, mais aussi par nous arrêter. Et nous finissons par nous asseoir, ce n'est pas notre place. Si nous marchons avec les mauvaises personnes, alors il y a un danger. Si on s'en rend compte, il faut faire demi-tour rapidement. Vous savez, on sait au fond de nous qu'à un moment donné, il faudra faire demi-tour. Mais plus on va loin, plus ça va nous coûter. Plus ça sera difficile. La pression sociale est forte et tout le monde aime être accepté. On n'aime pas être différent des autres. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je me suis souvenu de cela en méditant. Les enfants sont méchants, sont intransigeants. À l'époque, je sais que quelqu'un avait des lunettes, on le traitait de bigleux. Si quelqu'un avait un appareil dentaire, n'en parlons pas. Et s'il avait de grandes oreilles, on disait « tiens, le radar arrive ». On se moquait de cette manière-là. Et comme en grandissant, ça continuait, on trouvait quelqu'un qui avait un long nez,
Et on lui disait, mais toi, ça sera pratique, quand tu prendras la douche, tu pourras fumer en même temps, il n'y aura pas de problème. Et une façon d'attaquer comme ça, de piquer. On n'aime pas être différent. Et c'est ce qui pousse peut-être aussi certains à la chirurgie esthétique ou à toutes sortes de choses, parce qu'on n'aime pas être différent. La pression sociale, elle est difficile. Et Pierre fait un pas, il conteste le plan de Dieu, la parole de Dieu, il fait un autre pas, il croit que par lui-même, il peut arriver à faire la volonté de Dieu, il veut établir ses idées à lui, et le troisième pas, c'est qu'il y a la pression sociale, et une petite servante le voit, et dit, mais lui, il fait partie du groupe. Et Pierre répond, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Je ne connais pas cet homme. Une deuxième fois, cela arrive, jusqu'à un moment où quelqu'un, un homme peut-être, dit, mais tu es galiléen. En réalité, les Galiléens, c'était un peu les ploucs à l'époque. Hein? Et à leur façon de parler, on savait qu'ils étaient galiléens. Et là, on le montre du doigt, et on dit, mais on entend bien, à ton accent, que tu fais partie de ces gens-là. Et Pierre, à ce moment-là, se met à jurer comme un marin, et la Bible le dit, il jure, il dit des choses très, 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 très fortes. Il jure par le ciel ou je ne sais quoi. La Bible nous dit qu'il renie le Seigneur. Quand on le désigne, il dit, mais calmez-vous, je ne fais pas partie de cet homme. Mais là, il prend à témoin le ciel. Et il renie le Seigneur. Quand on pourrait le voir de cette manière-là, l'aube était encore loin. Le Seigneur vient réveiller un coq en lui tirant sur la plume. Pam ! Et le coq se met à chanter « Cocorico !» Et Pierre a entendu le coq chanter, mais le Seigneur insiste encore en tirant sur l'autre plume. Cocorico, pour que Pierre soit certain d'avoir entendu, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, toi tu m'auras renié 3 fois. Et la Bible nous dit que Pierre est sorti de ce moment, se souvenant des paroles du Seigneur, et il a été profondément attristé au point, la Bible nous dit qu'il est sorti en pleurant. On a connu des moments comme cela, où le Seigneur nous rappelle sa parole, les engagements que nous avons pris, les promesses que nous lui avons faites. Pierre est maintenant complètement défait, mais il y a quelque chose de glorieux, c'est que alors qu'il est complètement défait, il a atteint justement le stade qui va lui permettre de se relever. Et le plus important pour nous, c'est ça. C'est pas d'avoir failli, parce que ça nous arrive à tous, mais le plus important, c'est que notre échec ne nous soit pas fatal. Nous pouvons nous relever. Et le chemin vers la restauration personnelle est un chemin qui existe. Et le Seigneur veut nous relever. Et quand on suit l'apôtre Pierre, on comprend quel est le chemin. La première des choses, quand on a commis l'échec, on a connu l'échec, c'est de l'admettre. C'est la première étape. Le coq a chanté et il réalise qu'il a péché. Et la Bible nous donne d'autres textes où à ce moment-là, Jésus sort. Et Pierre, on l'imagine assis derrière le feu, et au travers de ce feu, il voit au loin le Seigneur qui est déjà marqué de coups. On peut imaginer sa barbe couverte de sang,
parce que l'interrogatoire, c'était cela. Il a reçu des coups, il a été maltraité, il sort et il tourne les regards vers Pierre, comme s'il savait, et il le savait, que Pierre était là. Et le regard du Seigneur a croisé le regard de Pierre, le regard de Pierre a croisé le regard du Seigneur, mais dans ce regard, il n'y avait pas des accusations, c'était un regard d'amour. Tu vois, Pierre, j'ai essayé de te prévenir pour te préparer, mais sache que je t'aime. Souviens-toi de toutes les paroles que je t'ai adressées. Je t'avais prévenu, maintenant c'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire de ton échec? Il va reconnaître son échec. Vous savez, l'erreur est humaine. Mais ce qui est humain aussi, c'est de vouloir dissimuler l'erreur. L'échec, c'est humain, mais c'est humain aussi de vouloir le cacher. Mais l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est d'admettre, c'est de reconnaître. Il y a des domaines de notre vie où nous avons trahi le Seigneur. Nous n'avons pas eu le bon comportement. Nous n'avons pas la bonne attitude. Nous n'avons pas les bonnes paroles. Nous n'avons pas les bonnes pensées. Alors, il y a 3 choses à faire. Il faut, pour reconnaître, admettre le péché, admettre l'échec. Il faut, en l'admettant, le confesser à Dieu. Il faut ensuite l'abandonner, c'est-à-dire cesser de continuer dans cette voie. Il faut se détourner de cette voie. Puis, il y a une 3e chose, c'est oublier. Oublier, c'est ne plus revenir en arrière sur ces choses-là. Et quand on le fait, ça marche toujours. La 2e étape consiste à se repentir de notre péché. Il y a une différence entre reconnaître que l'on est dans l'échec, que l'on a péché, et se repentir. Vous savez, la Bible nous dit qu'il a pleuré. Et la Bible nous explique, d'ailleurs, je pense que c'est bon de le lire dans 2 Corinthiens au chapitre 7. Regardez ce que dit Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 7, 9. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que je vous ai attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Il y a une tristesse selon Dieu qui mène à la repentance, et c'est ce qui se passe ici dans la vie de Pierre. La tristesse l'envahit, se souvenant des paroles du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il pleure. Peut-être que nous avons besoin de demander au Seigneur de nous aider à bien comprendre ce qu'est le péché, afin de ne pas être superficiel dans ces choses. Nous voyons aujourd'hui dans ce monde des gens célèbres qui font les pires des choses. Ils pêchent, quoi. Mais au lieu de se repentir, au lieu de pleurer sur leur péché, ils célèbrent le péché. Ils honorent le péché. Et les gens disent, mais c'est formidable. Le voleur qui a réussi à s'en mettre plein les poches en contournant toutes les lois. Ah, c'est quand même il est fort, le gars, hein. C'est incroyable. Ça, c'est notre monde. On passe sur ces choses-là. Mais la 3e des choses, c'est qu'il est retourné au service de Dieu, auprès du peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Jésus avait annoncé cette vérité. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Connaissons maintenant ce qui se passe réellement. La Bible nous dit que Pierre a pleuré amèrement. Il y a une différence entre Judas et Pierre. Judas a regretté sa trahison, mais il ne s'est pas repenti. C'est pour cette raison qu'il est dit que Judas, dans ses regrets, est allé se pendre. Pierre, lui, regrette et il se repent. Et il se souvient des paroles du Seigneur. Quand tu seras converti, tu encourageras tes frères, tu relèveras tes frères, tu seras pour tes frères une source de bénédiction. Pierre a renié le Seigneur, certes, mais il s'est repenti et fort de la parole du Seigneur, il se relève. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va continuer à servir le Maître d'une manière extraordinaire. Et le plan de Dieu s'accomplit dans sa vie. La preuve en est que le Seigneur l'a vu. Et quand Jésus est ressuscité et que les femmes vont au tombeau, vous vous souvenez de ce passage dans Marc au chapitre 16, les anges disent aux femmes, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est comme si le Seigneur voulait l'avertir d'une manière particulière. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, c'est en phase de devenir une réalité. C'est comme s'il y avait même de l'empressement du côté du ciel pour que les choses reviennent à la normale. Ô Pierre, tu as assez pleuré, c'est le moment de ton relèvement. Et nous nous souvenons de comment les choses se sont passées. La Bible nous dit qu'ils ont péché toute la nuit, parce que Pierre est retourné vers les disciples, parce qu'il avait à cœur de continuer à servir le Maître. Il a péché toute la nuit avec les autres et le Seigneur est sur le bord. Et il leur dit, n'avez-vous rien pris? Et c'est là que le dialogue se met en place. Et Pierre est travaillé par ce qu'il entend. Il est dans la barque et d'un seul coup, il ne peut plus. Il saute dans l'eau, il va à la rencontre du Seigneur. Les autres arrivent avec la barque et ils trouvent Jésus qui est là. Un feu est allumé. Et sur ce feu, il y a déjà la grillade. Le Seigneur avait déjà préparé le repas. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire sur ce sujet. Mais là, autour du feu, vous vous souvenez de ce feu où il a croisé le regard du Seigneur? Là, il croise à nouveau derrière ce feu le regard du Seigneur. Et le Seigneur lui parle et lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et quand le Seigneur lui pose la question, as-tu de l'agapé, c'est-à-dire de cet amour parfait pour moi? Et Pierre dit, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui pose à nouveau la question, as-tu cet amour parfait pour moi? Et il répond la même chose. Et la troisième fois, alors que Pierre a répondu, tu sais que je t'aime, et que le mot qu'il utilise, c'est j'ai de l'affection pour toi. Et ce n'est pas au même niveau, il faut bien qu'on comprenne. M'aimes-tu? As-tu de l'agapé? Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et la troisième fois,
le Seigneur lui dit « As-tu de l'affection pour moi ?» Il n'utilise pas le même mot « agapé ». Il utilise le mot « amour », mais au niveau de celui que utilisait Pierre. Et là, Pierre lui dit « Tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. » Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur et le Seigneur va lui dire « Paix, mes agneaux, paix, mes brebis. Tu as compris. Je suis incapable, Seigneur, contrairement à ce que je disais hier, de t'aimer comme toi tu m'aimes. Mais tu sais que je t'aime, que je suis attaché à toi et que j'accomplirai ta volonté. » Alors, cela nous parle ce matin, mais je voudrais vous lire quelque chose que j'ai écrit sur un papier ici. Échouer ne signifie pas que tu es un raté. Ça signifie simplement que tu n'as pas encore réussi. Échouer ne signifie pas que tu n'as rien accompli. Cela signifie simplement que tu as appris quelque chose. Cela ne signifie pas que tu n'y arriveras jamais. Cela signifie simplement que tu as une raison de recommencer. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Cela signifie simplement qu'il a une meilleure idée. Alors ce matin, on se sent tous concernés. Je vous en parle avec une certaine émotion. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide, que nous puissions dire au Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci de nous parler au travers de ta parole. Merci Seigneur de nous faire comprendre combien nous avons besoin de toi. Nous sommes entrés dans la vie avec toi et nous avons cherché à la vivre par nos efforts. Nous avons cherché à porter les fardeaux par nos forces et nous nous sommes fatigués, nous nous sommes usés. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous devons tout remettre entre tes mains. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la vie, la respiration et l'être, mais tu nous donnes la vie spirituelle pour que nous puissions être en communion avec toi. Alors Seigneur, que nous puissions les uns et les autres dépendre uniquement de toi pour pouvoir accomplir ta volonté jour après jour. Nous avons tous failli. Et nous avons tous tendance, vu la pression sociale, même chrétienne, évangélique aujourd'hui, nous avons tous tendance à nous remettre en question quant aux réalités de ta parole. Seigneur, nous voulons revenir à ce qui est écrit, plus que jamais, car nous savons que tu reviens bientôt. Nous voulons placer notre confiance en toi et non en nous. Et nous voulons réaliser que notre vie, c'est de te servir. Et que, Seigneur, nous ne pouvons pas relever la tête sans cet engagement dans ce service. Alors, si nous avons su marcher vers l'échec, nous voulons pouvoir maintenant marcher vers la victoire. Nous sommes en route. Nous avons pris l'ascension qui nous mène à toi. Seigneur, aide-nous. Nous nous en remettons entre tes mains et te remercions parce que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et tous ce matin, nous pouvons dire avec certitude que nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur, quelquefois mal, mais nous t'aimons et nous sommes attachés à toi. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'aimes, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au milieu de nous et dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous raccompagne.